Shalom, shalom mes frères, shalom. Que la grâce, la paix, l'amour et la miséricorde du Seigneur vous soient tous multipliés. Je viens faire le témoignage pour la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant. Ce témoignage, je l'adresse surtout à nous tous pour vraiment nous fortifier. Mais plus particulièrement, je l'adresse à ceux-là qui pensent que le Seigneur les a peut-être oubliés, que le Seigneur ne les entend pas ou ne les entend plus. C'était mon cas jusqu'à ce que le Saint-Esprit me commande ce programme par le biais de notre frère bien-aimé Junior. En effet, lorsque les 21 jours ont commencé, j'ai commencé à soupirer dans mon cœur. C'était un désir tellement profond. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'étais profondément occupée. Mais mon cœur soupirait au plus profond de moi. Par la grâce du Seigneur, lorsque les 21 jours sont terminés, j'avais terminé ce qui m'absorbait un peu plus que ce que je ne voulais. Et les 7 jours ont commencé. Et dans ces 7 jours, j'avais totalement le temps de m'investir corps, âme, esprit dans ce programme. C'est comme cela que dans le jeûne, dans la prière, je me suis lancée. Mais je soupirais pour une chose particulière. J'avais le désir de me retrouver avec mes frères dans la prière, comme ce que j'entendais euh, dans les messages publiés sur Bambaïba. J'avais ce désir profond de me retrouver avec les frères, que nous prions, et j'étais sûre que cette chaleur en fait me manquait et j'en avais besoin. Je voulais qu'on crie au Seigneur tous ensemble afin de boire tous ensemble. Et je savais que le Seigneur avait prévu au fond de mon cœur. Je me disais, quelque chose va se passer. C'est comme ça que je me suis tournée vers les frères et je leur demandais à tour de rôle, est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir? Mais euh, ce désir n'était pas encore, je ne sais pas comment le dire, si ce n'était pas encore prouvé par le Seigneur. Mais le vendredi, le 5e jour des 7 jours, le Seigneur a exaucé ma prière et il a tout organisé pour que nous nous réunissions le 5e jour chez un de nos bien-aimés. C'est comme ça que ça a commencé. Nous nous sommes dépêchés, nous sommes réunis là-bas et c'était d'une façon, pour nous, ce que nous pensons humainement, ce n'était pas prévu. Mais le Seigneur nous a réunis et c'était des moments, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'était des moments inoubliables. C'est ce que j'entendais, l'oreille entendait, mais les yeux n'avaient jamais vu. Et je me demandais, est-ce que moi aussi je pouvais faire partie de ce genre de choses? Est-ce que le Seigneur me connaît-il? Mais le Seigneur nous a prouvé ce jour qu'il nous entend tous et qu'il connaît chacun de nous de façon spécifique. Donc, arrivé chez le frère, lorsque nous avons commencé à prier, nous sommes réunis. L'heure était prévue pour 23 heures. Nous étions là. Le Seigneur a encore permis que d'autres frères, malgré ça, s'ajoutent à la masse après les 23 heures. Nous étions réunis. Dès que le frère a commencé à prier, nous étions ensemble. Il y a eu une atmosphère qui, nous savions, nous n'étions pas seuls. C'était tout simplement magnifique et divin. C'était beau. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Nous avons commencé vraiment à sentir sa présence. Et la surprise de la soirée, il était peut-être 3 heures, il était 3h40 par là. Les frères étaient aussi connectés euh, en ligne sur Skype et nous étions aussi de manière physique là. Et le frère, notre bien-aimé frère Junior, s'est connecté par surprise
Et il a donné le message à, à notre frère conducteur de l'Allemagne il a donné le message et le Seigneur a commencé à remplir la salle de sa présence. C'était magnifique tout simplement. Nous avons commencé à boire. C'était magnifique. Tout simplement magnifique. Le 6e jour, d'autres frères se sont encore ajoutés à cette gloire, à ce moment magnifique. Et nous avons continué le soir encore, réunis d'un même accord. Nous sommes encore entrés dans la salle de prière. On a encore continué à clamer. Nous voulons boire. Et c'était tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Moi, qui ne pensais même pas que le Seigneur, parfois je priais et je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Le Seigneur m'a permis de monter. Je savais tout simplement que je montais et que j'arrivais au trône. Je savais que c'était le trône de Dieu. Et je disais dans mon esprit, mais j'étais couché, je savais que mon corps était au sol, mais je me voyais dans mon esprit monter. C'était une sensation que je n'avais jamais eue et qui m'est un peu compliquée à décrire. Pardonnez mes simples mots, mais je savais que je montais. Je suis arrivée, je savais que j'étais arrivée au trône de Dieu. Et je voulais entrer, mais c'est comme s'il y avait un voile. Je forçais, je voulais entrer. Mais il m'a été donné deux choses, comme deux messages dans ma main droite. Et je suis directement redescendue dans mon corps. Et c'était deux messages pour deux sœurs qui étaient présentes. Ce message a été livré. Quelques temps plus tard, je remonte encore. Et cette fois, je remonte et je force. Je dis, Seigneur, je veux voir ton trône. Je veux te voir assis. Mais le Seigneur ne me permet. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller plus que ça. Donc, il a juste envoyé un petit garçon vêtu tout de blanc, blanc éclatant. Il est sorti de ce voile, il est arrivé devant moi, il m'a donné quelque chose pour moi. Ça, c'était un truc personnel pour moi. Donc, je suis redescendue dans mon corps. Et quand je suis redescendue, j'ai senti que quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé. Donc, lorsque nous avons encore prié ce soir, nous avons été remplis, chacun à sa façon, chacun selon la volonté de Dieu, chacun selon la dimension que Dieu voulait faire comprendre ou bien donner à chacun. Euh, C'était donc le dimanche, le dernier jour, une chose magnifique s'est encore passée. Là, lorsque nous avons commencé un peu plus tôt à prier, et lorsque nous avons commencé à prier, un moment, j'ai tout simplement senti, je savais dans mon esprit que c'était le Seigneur. Je sentais qu'il y avait, non, la présence là. Quand je parle de ça, je suis éblouie encore. Mon cœur se remplit de chaleur. C'était, c'est en fait, on ne peut pas, indescriptible, on ne peut pas exprimer, on ne peut pas décrire. C'était tout simplement, je me sentais libre, je me sentais en paix. C'était magnifique. Et en ce moment, les, les langues ont commencé à se détacher et, et subitement, j'ai senti que j'étais revêtie de quelque chose et j'ai commencé à parler une langue que je ne connais pas. Mais elle était tellement claire et ce qui me surprend, en fait, pas me surprend, ce qui m'émotionne, c'est que je pouvais comprendre dans mon esprit, je comprenais ce que je disais. Et je comprenais ce que l'esprit disait. Au départ, je voyais la colère du Seigneur et je voyais comme des inondations. Je ne peux non, mais je ne sais pas où sur cette terre. Je voyais les inondations et je sentais la colère du Seigneur par rapport au péché.
Après, c'était un message pour les pasteurs, ceux qui utilisent le nom du Seigneur pour faire du n'importe quoi. Et le Seigneur était vraiment en colère et sa colère se dirigeait contre ces pasteurs-là. Mais après, c'était des cantiques. Et après, c'était comme des adorations. En fait, je sentais comme si j'étais connectée avec les anges. C'était tout simplement magnifique. Bon, nous sommes séparés le dimanche, mais le lundi, ce n'était pas encore terminé. Le mardi, ce n'était pas encore terminé le mardi suivant. Et c'est là où, quand je pensais avoir tout vu du Seigneur, le Seigneur m'a encore surpris. C'est pourquoi je dis, ceux-là qui pensent que le Seigneur les a oubliés, lorsque le Seigneur ne te parle pas, c'est qu'il est en train de travailler. J'ai compris tout cela ce jour. Lorsqu'on était en train de prier, on s'est encore réunis, les frères qui restaient, on s'est réunis, on a encore continué à prier. Et je soupirais. Et très tôt le matin, le Saint-Esprit m'a réveillée. Et je sentais un profond désir d'aller prier. Mais quand je voulais prier, je n'entendais. En fait, j'étais juste restée dans sa présence. J'ai un peu lu la parole, mais je voulais juste. C'était un moment, lu tête à tête avec le Père. Je ne disais rien. Et il m'amenait me balader dans ma vie. Et j'ai fini. Quand j'ai senti que cette présence m'avait quitté, je me suis tout simplement levée. Ça a duré des heures. Et le soir, donc, lorsqu'on était en train de prier, je sentais une présence comme jamais je n'avais ressenti de ma vie. Je me suis mise à prier. Après, le frère a commencé à souffler sur nous. Le frère que le frère que le Seigneur a revêti pour nous, notre bien-aimé, il a commencé à souffler sur nous. Et quand il a soufflé sur moi, j'ai senti quelque chose me revêtir. Et je me suis mise à chanter comme, c'est-à-dire je me sentais comme si j'étais connectée aux anges. Je ne connaissais pas ce chant. Je chantais dans la louange, c'était une improvisation, mais tout simplement glorieux. Je ne pouvais pas m'arrêter. Des mots sortaient, des chants, un cantique. Et là, subitement, je m'arrête. Et je m'entends me dire, je m'entends dire, l'aigle. Et là, c'est comme si j'étais revêtue de l'aigle. Je me voyais dans le corps de l'aigle. Et subitement, je me suis euh, vue. Subitement, je me suis sentie emportée. Donc, c'est comme si je me suis élevée et j'ai commencé à voler, à voler, à voler. Je pouvais voir la terre en bas. Je volais, j'allais dans une direction bien précise. Je vole très rapidement et j'atterris. Je savais que j'étais au Cameroun. Et il y a une sœur qui était en train de prier. Je ne sais pas si c'était le même jour ou à la veille. Il y a une sœur avec qui on était en train de prier. On soupirait par rapport à un problème particulier dans sa famille. Et j'ai été déportée justement physiquement. Dans ce sens, je reconnaissais un peu la conception comme étant notre conception à moi. Et dès que l'aigle s'est posé, j'ai commencé à déterrer. En fait, je me voyais dans le corps de l'aigle et je voyais ce que l'aigle faisait. Je déterrais, ou l'aigle déterrait une personne. En fait, il y avait deux tombes et je déterrais. Et ces personnes, j'avais l'impression que ces personnes étaient bel et bien vivantes. Et je les déterrais. Et après, j'ai commencé à ouvrir des cages où beaucoup de gens étaient enfermés. J'ai ouvert 4 cages. J'ai fait sortir, je faisais de la main, j'ai tiré, donc l'aigle tirait tous ces gens-là dehors. Tous ces gens. Après, je suis entrée dans la maison familiale et je voyais bien, je savais dans mon esprit que j'étais chez cette sœur-là. Et je, j'ai vu cette sœur et elle me disait, viens, 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 viens. Elle ouvrait une porte. Elle me dit que ici. Et quand elle ouvrait, c'est comme si l'aigle était en train de sortir les gens de là. Elle ouvre encore une porte. Elle ouvre. Et au moment qu'elle a fini, elle dit que c'est fini. Et maintenant, moi, dans l'aigle, sans le dire, dans mon esprit, je pouvais ressentir ce que l'aigle lui disait sans ouvrir la bouche. Et l'aigle lui disait, regarde bien, je ne veux plus que tu reviennes ici. Et je ne veux pas que tu laisses quoi que ce soit ici. Ramasse tout ce qui est à toi et sors d'ici.
C'est ce que l'aigle lui disait. Elle regardait. Et quand elle a regardé, elle disait que c'est fini. L'aigle a encore pris le temps de parcourir du regard toute la conception. Toutes, peut-être 3 fois. Regarder toutes les pièces. Mais l'aigle ne bougeait pas. Mais des yeux, je pouvais voir ce que l'aigle voyait. Et dans chaque port, chaque compartiment, l'aigle passait seulement le regard. Et après, l'aigle lui a dit, on s'en va, c'est terminé. Et là, je suis rentrée dans mon corps. Et j'ai commencé encore à sillonner là où nous étions, dans la salle où nous étions, toujours dans le corps de l'aigle. Et après, je suis revenue en moi. Ça, c'était une expérience. J'ai dit, le Seigneur m'a, c'est-à-dire, je me sentais accueillie, je me sentais protégée, je me sentais tellement, c'est-à-dire d'un amour souple, simple, naturel. Et j'ai dit à tous ceux-là qui pensent que Dieu les a oubliés, non, continuons de persévérer. Malgré le fait que je pensais cela dans ma tête, je n'arrêtais pas de persévérer et de le chercher, de lui parler. Il m'a montré que non, il écoute. Il a juste un temps pour tout. Tout ça pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi je fais ce témoignage. Et cela ne s'est pas arrêté là parce que nous avons veillé et à la fin de la soirée, il y a encore eu des choses qui se sont passées. Et une fois de plus, je me suis encore sentie dans le corps de cet aigle-là. Et le Seigneur permettait qu'on prie pour le frère dirigeait la prière les uns pour les autres. Et je me suis encore sentie revêtie de cet aigle-là. Et j'ai encore, par la, par la grâce du Seigneur, euh, prié pour une autre sœur. Et je me suis encore, le Seigneur s'est encore manifesté et il a permis que beaucoup de choses soient dévoilées, beaucoup de choses soient détruites. Beaucoup de choses ont été détruites. Et j'étais encore revêtie de... Je me voyais encore dans ce corps-là. Donc, je veux tout simplement dire à tout cela, à nous tous, nous encourager, mes frères, nous encourager. Le Seigneur est en train de faire des choses magnifiques. Le Seigneur est en train de renouveler nos forces, d'affermir notre foi. Je, je rends grâce au Seigneur et je lui dis merci pour la famille dans le Seigneur qu'il m'a donnée. Shalom, shalom, soyons tous fortifiés. Amen.